Spider-Man se doutait que son colocataire Fred, alias Boomerang, préparait quelque chose, même s'il avait d'une manière ou d'une autre réussi à blanchir son nom avec l'aide du caïd. Il décida donc de le coller avec un traceur et de le suivre. Mais à sa grande surprise, il le trouva simplement en train de traîner tranquillement et jouer aux cartes avec d'autres super-vilains. Ce comportement le laissa complètement perplexe, jusqu'au moment où Fred se mit à raconter une anecdote sur l'époque où Spider-Man possédait les pouvoirs du Captain Universe. Pete le corrigea aussitôt, précisant que Spidey n'avait pas encore ses pouvoirs à ce moment-là. Je peux te prendre juste une seconde? Ce genre de vidéo que tu regardes peut rapporter des milliers d'euros et sans jamais montrer votre visage. Voici quelques résultats des derniers mois. J'ai mis toute la méthode dans un e-book. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. C'est alors que Fred eut une idée, emmener Pete avec lui pour profiter de ses connaissances sur Spider-Man. Ils se rendirent ensemble dans le fameux bar sans nom, un lieu que certains disent avoir été conçu par le diable en personne. Les autres vilains se montrèrent méfiants envers Pete, jusqu'à ce que Fred leur dise qu'il s'agissait d'un super vilain aux pouvoirs très spéciaux. Il pouvait mentir parfaitement. Pete, lui, ne pensait qu'à quitter le bar, jusqu'à ce qu'on annonce une soirée quiz spéciale Spider-Man avec des prix en argent. Il n'avait pas envie d'y participer au début, mais en entendant certains vilains chuchoter des plans louches, il décida de rester pour en apprendre davantage. 046, en entendant à quel point les questions étaient faciles, comme quel héros de Galactus Spider-Man a-t-il battu à main nue? Et quelqu'un qui proposait Silver Surfer comme réponse, Peter ne put s'empêcher de participer. Et là, il écrasa le quiz sans difficulté. Pour une fois, il avait l'impression de comprendre ces vilains, et se dit même qu'ils n'étaient pas tous si mauvais. Mais ce sentiment ne dura pas. Après que Boomerang ait raccroché au nez des hommes du caïd, ce dernier mit une prime sur sa tête. Tous les clients du bar se retournèrent contre eux, malgré la règle sacrée, interdiction de se battre dans ce lieu. Fred et Pete tentèrent de se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Pete menaça tout le monde avec ses pouvoirs de mensonge, ce qui donna à Fred le temps de faire exploser l'endroit. Une fois dehors, les deux s'assirent pour discuter. Fred confia qu'il n'avait pas déclenché la bombe plus tôt car il voulait sincèrement prouver à Pete qu'il avait changé. Mais Pete lui révéla alors que Spider-Man lui avait dit l'avoir vu la veille en compagnie de vilains dans une planque. Fred expliqua que ces vilains étaient en fait des leurres robotiques, fabriqués pour lui par le bricoleur afin de l'aider à cambrioler une banque. Mais comme il n'avait plus d'amis, après avoir trahi tout le monde comme un idiot, il n'avait pas eu d'autre choix que de traîner avec ces robots, qui n'étaient même pas conçus pour tenir compagnie. Peter s'excusa donc d'avoir mal interprété la situation, et l'invita à passer le dimanche suivant avec lui et Randy, ce à quoi Fred répondit reconnaissant « Merci, j'allais justement cambrioler une banque ce jour-là ».